Bonjour les gars, je sais que je vous dois une histoire, mais ne vous inquiétez pas, elle viendra, c'est juste qu'elle est très longue. Donc je prends le temps de vraiment bien la constituer, si je peux dire ça comme ça. Je voudrais vous dire ceci. Et si on vivait l'amour le temps d'un instant? Et si on vivait en même temps? Sachez une chose, les ex, si on n'a pas fait d'enfant avec vous, ne nous considérons pas comme des ex. Considérons-nous comme des connaissances. Parce que franchement, vous nous gâtez trop les business ici dehors. Honnêtement, ça fait chier de savoir qu'un jour, quelqu'un va se lever et dire aux gens que oui, je suis sortie avec elle. Niez. Niez jusqu'au bout de votre vie. Niez. Me voilà un matin, je suis très pressée. Je dois aller au travail. Et il faut que je me presse réellement parce que les choses ont changé. On a un nouveau chef et lui, il est vraiment carré. Moi qui suis la mère du retard, je dois courir pour être à l'heure au travail. Et ce jour-là, j'avais une réunion très importante et il fallait que je cours. À cette époque, il n'y avait pas encore les Yango, ça n'existait pas encore ces choses-là. Alors, je m'empresse de m'apprêter et de partir. Et puis, quand j'arrive en haut, je cherche à prendre un taxi. Je cherche à prendre un deuxième taxi. Et une voiture passe. La même voiture repasse deux fois. La troisième fois, elle me fait des jeux de phare. Je fais comme si je ne vois pas. Je continue à stopper mon taxi. La quatrième fois, elle me refait des jeux de phare. Je fais comme si je ne vois pas. Je continue à stopper mon taxi. Pour finir, la personne vient vers moi et se gare. Me demande où je vais. Je dis, je vais à tel endroit, mais ça ne m'intéresse pas que vous m'accompagniez. Il me dit non, c'est juste pour vous aider parce que je vois que depuis vous êtes en train de souffrir pour avoir un taxi. Entre-temps, je regarde ma montre. Je vois que le temps est en train de s'en aller. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je n'accepte pas? Mon orgueil me dit de ne pas accepter, mais en même temps, le temps m'impose d'accepter parce que sinon, après, je risque de me faire gronder. Alors, je décide d'accepter. Me voilà qui entre dans la voiture de l'homme en question. Je dis, permettez-moi de vous dire à quel point la clim m'a frappé. Permettez-moi de vous dire à quel point le parfum m'a expliqué la qualité de l'homme avec qui j'étais à l'instant présent. Un petit côté boisé, cuivré, un petit côté tabac, c'est-à-dire qui te frappe les narines, tu dis oui, ça c'est du parfum. Ça ne souffre de rien du tout en tout cas. On est dans la voiture, je me présente, il se présente. Il me dit mais alors, à cette heure-ci, à chercher un taxi pour aller au travail, ça veut dire que vous n'avez pas l'habitude d'aller vraiment au travail en tant que tel. Je lui dis non, c'est vrai. Je suis une grosse flemmade, j'arrive toujours en retard, mais là, on a un nouveau patron et franchement, il ne blague pas avec les heures. Il me dit, ok, d'accord. On roule, on roule, on roule, on arrive vers mon lieu de service. Il me dit, alors le temps est en cours et que le temps nous tient à la gorge. On va juste se changer les numéros de téléphone et on s'appellera d'ici là. On se quitte, je vais au travail. Ce jour, j'ai eu une journée tellement intense. À un moment de la journée, j'ai reçu un appel d'un numéro privé. Je me suis dit sûrement c'est un client, mais bon, pas grave. Si c'est important, le client va rappeler. Je suis rentrée chez moi, j'ai continué à vivre ma vie. Et je n'ai pas prêté attention si j'avais peut-être reçu un message ou pas. À une certaine heure de la soirée, quand je suis déjà posée, je vois qu'il m'a fait un message. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Voilà, c'est mon numéro. J'ai essayé de te joindre en journée, mais je n'ai pas pu t'avoir. Bonne soirée. J'ai dit, ah, il est intéressant, hein? Ah, en tout cas, moi, je l'avais déjà un peu oublié. On commence à discuter, lui et moi, par téléphone. Je tiens à préciser que je ne voulais pas réellement m'intéresser à lui parce que dans ma tête, je me disais, ça peut être un chauffeur, un homme à 7 heures du matin qui roule dans une voiture et qui drague une femme. Peut-être c'est sûrement un chauffeur, ça ne peut pas être le patron. Donc, honnêtement, parfois, quand il m'écrivait, je répondais, parfois, je ne répondais pas, je laissais tomber. Pendant une semaine, il m'a écrit, il m'appelait, je répondais comme ça ne m'intéressait pas vraiment. Et puis un matin, il m'appelle très tôt le matin, il me dit, ça fait une semaine que j'essaie d'avoir une conversation avec toi. Je n'y arrive pas. Alors, je suis à l'entrée de chez toi comme la dernière fois où je t'avais vu. J'espère que tu n'es pas encore sorti de chez toi parce que je t'accompagne à ton travail ce matin. Je dis, en tout cas, je n'ai rien demandé à personne. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Je m'apprête, j'arrive, je monte dans la voiture. Je dis que le monsieur là, la dernière fois, je ne l'avais pas bien vu. Honnêtement, je ne l'avais pas bien vu. Mais là, j'ai bien vu. J'ai dit, donc, je devais passer à côté de quelque chose comme ça. Un gars comme ça, un bon pain, bien croustillant. C'est-à-dire que pain beurre au chocolat. Supplément bien croustillant. Oui, le pain était placé devant moi. J'ai dit, oui, ça c'est l'enfant de quelqu'un. En tout cas, on se met à discuter tout au long de la route. Il me donne son âge, je suis choquée. Parce que l'homme que je vois en face de moi ne fait pas cet âge-là. Il est plutôt très bien conservé. Comme quoi, il y a des gens qui se bonifient
comme un bon vin avec du temps. Un peu comme Lilou en tout cas. On discute de tout et de rien. Il me donne rendez-vous. Il me dit, j'aimerais qu'on mange quelque part ce week-end. Alors, programme-moi, s'il te plaît. Je sais que tu es très occupé, mais programme-moi. Il me dépose à mon lieu de travail. Je vais faire ma vie. Je finis de faire ma vie. Je rentre chez moi. Une semaine passe, 2 semaines passent. Lui et moi, on ne s'écrit pas réellement. En fait, de mon côté, honnêtement, je n'étais réellement pas prête à être en relation. Parce qu'à cette période-là, j'avais un petit gratteur de cocorico qui venait souvent me gratter le cocorico de temps en temps. Donc, ce qui fait que je n'étais pas vraiment à fond dans une relation. Personnellement, je disais, ah, ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est vrai, il est bel homme et tout, mais honnêtement, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et il m'appelle, il me dit, mais j'attends ton signe, je ne reçois pas de signe de toi. En plus de ça, tu as l'air de ne pas souvent trop discuter par téléphone. Ce n'est pas ça le père, c'est que tu ne m'intéresses pas vraiment. Il assiste pour avoir un rendez-vous. Je finis par accepter le rendez-vous. Jour du rendez-vous, je m'apprête comme il se doit. Je me mets sur mon 31 pour ne pas dire plutôt mon 32. Parce que j'étais fraîche, oui. Je suis arrivée au rendez-vous, j'ai vu l'homme en question. J'ai dit, ah Seigneur. L'homme, ça dit que je le regarde, j'ai dit, mais est-ce que c'est le miel? Est-ce que c'est le sucre? Il est quoi le père? Il y a quoi avec toi et les odeurs sur moi? On se met à discuter, lui et moi. Il me parle de sa vie, il me dit qu'il est marié, qu'il a des enfants, mais qu'il aimerait avoir une relation extra-conjugale. Je lui dis, mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui te prouve que moi, en fait, je peux être cette femme qui pourra t'apporter le plaisir ou alors combler le vide que ta femme a laissé? Il me dit non. Ma femme ne m'a laissé aucun vide. Je prends de l'âge et j'ai envie de découvrir autre chose. Je suis assez restée fidèle comme ça. J'ai besoin de changer d'air. Je dis, et savez-moi que tu veux changer d'air, le père. En tout cas, on souffre ici. C'est nous les chameaux. En tout cas, on discute de temps en temps, on parle. Il me dit, voilà, est-ce que je suis intéressée par la relation ou pas? De lui dire exactement, parce que lui n'a pas envie de tourner autour du pot. Les pelles aussi, ils ont une façon de faire là, c'est-à-dire qu'ils te mettent une certaine pression pour que tu puisses répondre directement oui. Ça, c'est de la manipulation, ça, monsieur, s'il vous plaît. On discute. La soirée se termine très bien. Je rentre chez moi, lui chez lui. Il m'envoie un message, il me dit qu'il est bien arrivé. Je dis, ok, d'accord. 2 semaines de relation déjà, 3 semaines. La relation est en train de s'intensifier. J'ai l'impression que je commence à tomber amoureuse du mari d'autrui. J'appelle ma soeur, je lui explique la situation. Je lui dis, ah, en ce moment, je suis en relation avec quelqu'un, mais je sens que ça va cuire sur moi. Je crois qu'il faut que j'arrête. Elle me dit, mais pourquoi tu vas arrêter? Tant que tu respectes sa femme, prends ta place, reste tranquille. Pardon, ça c'est le genre de dossier qu'on ne laisse pas passer comme ça. Ça c'est un dossier, ma chérie. Est-ce qu'on laisse passer le genre de dossier là? On ne laisse pas. Faut te calmer. Tu es trop pressé. Calme-toi. Voilà. Et voilà qu'il m'invite à Kribi. On va à Kribi, on passe un week-end à Kribi, mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Je suis choquée. Je rentre chez moi. Je suis un peu perdue parce que je sais de base que quand quelqu'un t'invite à Kribi, bah, vous allez passer un week-end, les choses vont se faire. Rien. Je tiens à préciser que 3 semaines de relation, il ne m'avait jamais, au grand jamais embrassé. Si ce n'est me faire la bise à la joue et me faire un câlin. Il est sorcier? Est-ce qu'il est dans la secte? En tout cas, on ne sait pas. Je continue la relation. 1 mois de relation, 2 mois de relation. La relation s'intensifie. L'homme en question, gentleman à mort. Il m'invite dans des restaurants. Il m'invite dans des soirées. On découvre la ville ensemble. De temps en temps, il m'amène faire des randonnées. Franchement, c'est des choses des gens de son âge en tout cas. Je découvre aussi certains coins que je ne connaissais pas. Et franchement, j'apprécie être avec lui. C'est quelqu'un qui est très calme, il est très serein, il est très posé, il a la tête sur les épaules. Il me donne des conseils, il me dit comment voir la vie. En fait, avec lui, je découvre une autre façon de voir la vie. En plus de ça, il me permet de découvrir des chansons que je ne connaissais pas, qui ne sont pas de ma génération, bien sûr. En plus encore, il m'amène à changer mon style vestimentaire. Là, j'ai compris qu'en fait, je commençais à avoir des sentiments pour lui. Moi qui étais à la base une femme qui ne prenait pas réellement soin de son corps ou alors de ce qu'elle porte pour aller au travail, j'ai commencé à changer les choses. Je devenais déjà une fille bien. J'allais au travail, j'étais très stylée. Il faut savoir aussi que l'homme en question me mettait d'accord. Il s'occupait super bien de moi. Ha!
Un jour, il m'invite, on va manger au restaurant, on rentre. Et ce jour, il m'a embrassé. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu as pris autant de temps pour m'embrasser? Il me dit, bah, je prends le temps d'observer la personne avec qui je me mets en relation. C'est important pour moi. Je ne vais pas me mettre à embrasser tout le monde n'importe comment. J'ai dit, oh, il y a encore les autres comme ça sur terre. Yes, Seigneur. Et puis, il allait épouser une autre, et puis moi, je suis là. Ah, toi aussi. Tu allais l'épouser s'il venait t'épouser à l'époque. Tu es sûr qu'il avait l'argent à cette époque-là? C'est aussi ça. Ah. On s'est embrassé ce jour et je peux vous dire que je n'ai pas regretté parce que oui, il m'a fait lever le corps, il m'a fait dresser les cheveux, il m'a embrassé, mais j'étais étonnée de savoir qu'un homme de cet âge embrasse aussi bien. Mais il a de l'expérience, ma chérie, il a de l'expérience, il sait où il faut toucher. Toi, tu vois un gars, un homme comme ça, là, tu penses qu'il est bête, il sait ce qu'il fait. On s'est embrassé ce jour et puis je suis partie. Mais ce moment est resté gravé dans ma tête. Je me suis dit, mais s'il embrasse comme ça veut dire que là-bas, là, ha, ça va péter le jour-là. Et parce qu'un bijou apporte un plus à un vêtement, c'est pour ça que José Flo est là, pour vous sublimer et vous apporter l'envie d'être belle. Elle a les bijoux de tout genre, pour toutes les catégories et les qualités. Qualité de produit exceptionnelle. On parle ici de 18 carats d'or. Ça ne souffre de rien. En acier inoxydable qui ne change pas. C'est-à-dire que José Flo, c'est la référence même en termes de bijoux. Vous avez sa carte de visite toujours. Vous avez aussi son TikTok. Vous pouvez lui écrire, vous pouvez prendre rendez-vous, vous pouvez passer vos commandes. En tout cas, je vais me préparer. On continue notre relation et puis arrive le moment où on doit faire les choses. Mais ce jour, malheureusement, on n'a pas pu. Sa femme m'a appelé, elle a fait comprendre qu'elle avait un souci. Il fallait qu'il parte. Il est parti, il m'a laissé. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je prends sur moi. On a repris le rendez-vous pour un autre jour. Et là, on a décidé d'aller quelque part dans la Yaoundé. Un petit coin bien cosy, un petit hôtel bien caché. Chic hôtel en tout cas. Je suis arrivée à l'hôtel, j'avais les armes. J'ai dit que j'avais les armes. Si c'est quoi, j'avais. Si c'est quoi, j'avais tout ce qu'il fallait pour séduire le père à l'instant T. Personne ne pouvait empêcher quoi que ce soit. Où j'étais là, j'étais prête.